Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous voulons accueillir en ces lieux notre Père, l'apôtre Germain Deke, à prendre la parole. Pendant que nous sommes debout, je voudrais prier. Seigneur, nous savons que tu es là, par le Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi. Te demandons, Seigneur, de nous assister et que ta gloire soit manifeste dans cette cérémonie. Seigneur, ce matin et pendant toutes ces journées, nous voulons seulement élever ton nom seul, ton nom de gloire, ton nom de puissance. Toi qui es le Dieu grand, qui fait des grandes choses au-delà de toute attente. Un Dieu qui fait des choses à la mesure de sa grandeur. Merci pour nos vies consacrées à toi. Merci pour la transformation de nos vies. Merci pour les ministères que tu nous as confiés. Merci parce que tu nous as établis pour le salut des âmes. Te bénissons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant toute chose, je remercie le Seigneur qui a permis encore que je puisse intervenir pendant cette conférence. Vraiment, à lui soit toute la gloire, parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et nous ne faisons qu'obéir à ce que Dieu veut. Et je remercie aussi le pasteur Gustave et son épouse pour la confiance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Je ne saurais citer les noms de tout le monde. En tout cas, je crois que ces journées, nous sommes bénis. Je vous assure, nous serons bénis. Et tu as bien fait d'être là encore ce matin et que tu sois là encore pour les autres jours. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans cette église. Et notre responsabilité, c'est de discerner les temps et de voir quelle est notre place, qu'est-ce que nous pouvons faire pendant ce temps, pendant cette saison. Je voudrais partager avec vous ensemble un texte de l'Écriture dans Actes des Apôtres. C'est le texte qui a été retenu pour cette conférence. Actes chapitre 13. Alors, je vais commencer à partir du verset 42. Le Seigneur a très bien inspiré son serviteur. C'est un message qui correspond aux temps actuels, au temps de l'Église du Congo. Et nous voulons marcher de cette manière-là, par révélation, sur ce que le Saint-Esprit dit. Ça, c'est vraiment la pensée du Saint-Esprit. Acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant.
Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Oh, gloire au Seigneur. Nous prions qu'il en soit de même chez nous. Verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est vraiment une inspiration du Seigneur. Et vous savez, quand je parle à certains serviteurs de Dieu, directement ou au téléphone, la question qui me vient souvent, que le Seigneur m'impose de demander à celui qui est en face de moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Quelle est la pensée du Saint-Esprit? Je crois, chers serviteurs, que tout homme de Dieu doit marcher avec la pensée de Dieu. Dans son église, dans tout ce qu'il fait, tous les actes qu'il pose, je me lève, quelle est la pensée de Dieu? Pour ce mois, pour l'année, la pensée pour mon ministère, pour l'église, pour la nation. Je ne fais rien au hasard. Je suis le mouvement du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu a bien inspiré son serviteur. Le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule « Un leadership établi par Dieu ». Car, écoutez ce que Paul dit, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur ». C'est lui qui parle. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter du fruit jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi. » Un leadership établi par Dieu. À l'église d'Antioche, Paul et Barnabas ont été mis à part pour Dieu. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez, dans cette église, ils exerçaient déjà comme prophètes et comme docteurs. Mais Dieu pense maintenant. Vous savez, il arrive toujours des temps où Dieu veut nous amener dans une nouvelle direction. Parce que Dieu a une préoccupation. Dieu voulait les conduire dans une autre dimension, dans une autre direction. Ils ont reçu maintenant un appel au ministère apostolique. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu, frère, peut appeler un temps pour un type de ministère, mais à un moment donné, selon sa volonté, parce que Dieu a des projets, Dieu a des plans, mais ne pouvant quitter son trône de gloire pour venir sur la terre pour accomplir ses projets, lui, il va choisir les hommes. Il prend une vision, une préoccupation qu'il confie à l'homme. Ou quand il voit le besoin, même dans ton ministère, il veut changer de cap parce que le besoin est là. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc la mission apostolique était là. Ils ont été établis selon le modèle de Dieu et par Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès de leur ministère. Parce qu'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui les a choisis, qui les a établis et qui les a envoyés. Et nous voyons par la suite le succès grandissant de leur ministère. Et ils servaient Dieu en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes, beaucoup, étaient sauvées
et passaient des ténèbres à la lumière. Et nous voyons dans leur ministère que leur service, leur parcours et leur mission se déroulaient selon le mandat divin. Ils ne faisaient rien d'eux-mêmes. Alors voilà qu'ils arrivent en Pisidie. Ils ont obéi à l'appel du Seigneur, ils sont partis. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est simplement dans le but d'obéir à la mission de Dieu. Ils sont arrivés pour être la lumière des nations. Vous voyez, quand on obéit, c'est pour être lumière des nations et porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle ce matin, je prie mon Seigneur que Dieu renouvelle notre intelligence afin que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut. Ce n'est pas un simple thème, mais Dieu veut l'imprimer dans nos vies, dans nos ministères, et que l'Église du Congo puisse entrer dans une nouvelle dimension et que nos ministères puissent maintenant travailler à un autre niveau. Donc Paul et Barnabas se sont appelés par le Seigneur. Je reviens sur ce que j'ai dit. Dieu leur confie une mission, une vision. Il dit, je t'ai établi pour être lumière des nations et apporter le salut au peuple. Vous savez, il y avait un besoin. La parole de Dieu ne pouvait plus seulement se limiter aux Juifs, mais aller dans les nations. Mais si Paul et Barnabas n'avaient pas obéi, je crois que nous ne serions jamais chrétiens aujourd'hui ou enfants de Dieu. Et la parole ne serait jamais venue jusqu'à nous. Et cette obéissance-là est une bénédiction pour nous. Dieu avait une mission maintenant. Je fais une parenthèse pour dire ceci. Dieu ne peut pas faire lever un homme sans vision. Dieu ne peut pas établir, voilà, je préfère rester sur le mot, sans mission, sans lui donner une responsabilité. Je pourrais encore poser la question ce matin. C'est un partage que nous faisons. Beaucoup de personnes disent que Dieu m'a appelé, Dieu m'a établi, Dieu m'a fait lever. Mais quelle est la mission qu'il t'a donnée? Quelle est la vision qu'il t'a donnée? Quand nous regardons de Genèse jusqu'à Apocalypse, chaque fois que de Adam jusqu'à Jean, en passant par Jean-Baptiste, chacun d'eux avait une vision. Adam avait la vision que Dieu lui avait donnée. Noé avait la vision. On voit que Élie avait une vision de Dieu. Jean-Baptiste avait la vision, préparer le chemin du Seigneur. On voit Paul avec une vision. Et d'ailleurs, quand nous regardons bien, Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Tu peux être ministre de Dieu, parce qu'il y a des ministères, mais sans vision. Ah, personne ne dit Amen là. C'est une vérité, même si tu ne dis pas Amen. Tu peux être apôtre sans vision. Tu peux être évangéliste sans vision. Dieu ne t'a pas donné une mission. Tu sers dans son champ, tu es là. D'ailleurs, mais quand les apôtres étaient avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient 12. Mais Jésus a donné la responsabilité à une seule personne, c'est Pierre. Les clés étaient remises à Pierre. On peut être aussi nombreux dans une ville, dans une nation, mais Dieu n'établira pas tout le monde. Ah, je croyais que tu étais présent. Dieu n'établit pas tout le monde. Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Il donne la vision à quelques personnes. Ou à une personne ou à quelques personnes. Mais si tu n'as pas la vision de Dieu, voilà, les 12 étaient là sans vision. Ils travaillaient sous la responsabilité de Pierre. Pierre avait la vision de Dieu. Devait assumer la responsabilité de l'Église. Et tous ont accepté. Tous ont accepté. Tous ont accepté. Et travailler dans cette dynamique-là. D'ailleurs, nous allons voir même quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, plusieurs années sont passées. Il a reconnu qu'il fallait qu'il parte à Jérusalem rencontrer les colonnes qui étaient là-bas. Il est allé. Il avait une vision, mais il allait rencontrer ceux qui avaient une grâce, qui était établie avant lui. Vous savez, le problème de l'établissement souvent se pose quand nous commençons à raisonner.
on voit le temps de la conversion parce que j'ai 40 ans de ministère. On voit parce que j'ai commencé avant tout le monde. Dieu ne regarde pas cela. Donc Dieu donne toujours une mission, une vision. Et si tu n'as pas de vision, travaille sous la vision des autres. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. Si tu n'as pas de vision, vous savez, la difficulté c'est celle-là. On peut avoir une église, une paroisse. Je dis bien une paroisse. C'est ça le problème, une paroisse. Mais on est sans vision. On peut en implanter d'autres. Mais à un moment donné, les problèmes vont se poser. On va plus loin parce que à la base, il n'y a pas de vision. La vision, c'est une responsabilité, c'est un fardeau, c'est une préoccupation. C'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu te l'a confié. Mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas parce que tu as un ministère que tu vas dire j'ai reçu la vision, je peux commencer une œuvre, je peux être là. Vous savez, Dieu ne donne pas le ministère de gouvernement à tout le monde. Dieu ne t'établit pas tout le monde. Ça, il faudrait qu'on l'accepte. Vous savez, ce n'est pas facile pour un homme d'accepter cela. Donc, tu ne peux pas être établi sans avoir reçu une vision, une mission. La mission de Paul et Barnabas était claire. Être établi par Dieu pour être la lumière des nations. Être établi. Être établi par Dieu renvoie aussi, pas seulement à la vision, mais à la position d'élévation. Est-ce que tu me suis? Quand Dieu établit, ça veut dire qu'il t'élève maintenant. Quand Dieu établit, il te met dans une position de direction, de gouvernement. Il te met dans une position de règne. Il te met dans une position de supériorité. Il te met dans une position de commandement. Cette position-là que Dieu accorde à un homme ou une femme pour le servir. Vous savez, Dieu va porter son choix sur un homme ou une femme. Il va porter son choix. Mais cela relève simplement de la souveraineté de Dieu. Dieu a choisi. Quand Dieu établit, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu élève, c'est le choix de Dieu. Ça relève de sa souveraineté. Vous savez, quelquefois, on va se dire, mais pourquoi? Mais c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui l'a voulu. Ah, mais pourtant, un tel ne correspond pas à nos normes. Mais pourquoi? Mais c'est Dieu qui a voulu comme cela. C'est le choix de Dieu. Nous, les humains, nous avons nos critères. Nos critères qui ne sont pas les critères de Dieu. Nous avons nos jugements qui ne sont pas les jugements de Dieu. Nous avons notre regard qui n'est pas le regard de Dieu. Nous avons nos pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu voit les choses différemment. Dieu porte son choix sur l'homme. Et ça, même avant la création. Écoutons ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi prophète des nations. C'est Jérémie qui le répète comme cela. Donc, vous comprenez bien qu'il y a des choses qui se passent maintenant. Ça ne vient pas de nous, ça ne relève pas de nous, mais Dieu les a préparés avant même la fondation du monde. Nous ne faisons qu'entrer là-dedans. Et je bénis le Seigneur, j'aime ceux qui obéissent à cette pensée-là, qui acceptent. Vous savez, l'homme en général, par orgueil, n'accepte jamais l'établissement d'une personne, jamais. Nous le voyons même dans la parole du Seigneur, jamais. Quand il y avait reconnaissance d'un ministère, d'un établissement, c'est des problèmes. Mais nous devons accepter ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Nous devons accepter l'établissement. Alors, vous savez qu'un homme peut être établi à un ministère de trois manières. De trois manières. Premièrement, Dieu peut établir un homme. Ça, c'est la meilleure des choses. C'est le cas de David. Dieu avait dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe et tu vas là-bas consacrer une personne. Et quand il a vu David, l'Éternel a dit à Samuel, lève-toi
oins-le, car c'est lui. Quand il a vu David, oins-le, car c'est lui. Pourtant, en regardant, il y avait ses frères qui étaient là. Nous connaissons tout cela. Je vais rapidement parce que nous sommes des serviteurs, c'est des choses que nous connaissons. Il n'était pas préparé pour être là par les hommes, mais par Dieu, il a été préparé. Et ce matin, je vais te dire, ne te sous-estime pas. Vous savez, nous les hommes, nous avons nos critères. David était abandonné. Nous savons cela, nous le prêchons. Mais pendant son temps où il paissait le troupeau, Dieu l'avait déjà préparé. Dieu a des hommes et des hommes qui sont cachés des femmes, qu'il prépare. Il dit, oins-le. Donc, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu l'a établi. Donc, ça, c'est un leadership authentique et vrai. Authentique et vrai. Donc, ce sont de tels hommes qui sont des témoins de la lumière. C'est de tels hommes que Dieu veut. Ce sont des hommes approuvés par Dieu et ce sont aussi les ministères dont les fruits sont visibles. Quand Dieu établit un homme, on voit les fruits. C'est évident, frère. Et leur ministère est florissant. Dieu va établir une personne pour lui, dans son intérêt, pour accomplir sa vision. Dieu n'établit pas pour rien, pour accomplir sa vision. Donc, premièrement, les hommes établis par Dieu. Deuxièmement, les hommes peuvent établir. Ah, c'est là où c'est dramatique, c'est la catastrophe. Les hommes, à cause de certaines choses, de certaines circonstances, ils vont dire, écoute, nous sommes là, 4 ou 5, il y a des hommes qui sont autour de nous, nous allons commencer une paroisse, mais toi, parce que tu es éloquent, parce que tu as un niveau social important, parce que tu es ceci, toi tu vas rester là. C'est les hommes qui établissent. Et vous voyez que dans certaines églises, on peut recruter un pasteur. On recrute, on le met. Et quand ça ne marche pas, on le débauche. On dit, va-t'en. Ça, c'est des ministères établis par les hommes. Tu n'es pas libre. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Tu fais la volonté des hommes. Troisièmement, il y a aussi des ministères qui peuvent s'établir eux-mêmes. À cause du chômage, à cause des difficultés de la vie, l'homme va dire, écoute, moi, je vais aller dans cette carrière-là. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders établis par eux-mêmes et par les hommes. Et il y a très peu de leaders établis par Dieu. Très peu. Très peu de leaders. Je voulais m'arrêter un instant sur l'établissement. Je disais que établissement, c'est synonyme de supériorité, d'élévation, de commandement, de direction. Une personne, un homme de Dieu, peut se convertir peut-être 5 ans après. Un jeune ministère peut commencer. Un jeune ministère que Dieu a établi. Vous savez, nous sommes dans ce pays. Dieu veut établir des hommes et des femmes. Même s'il n'a pas commencé avec nous, Dieu peut l'établir. Mais quelle sera notre réaction humainement et spirituellement? Parce qu'il y a d'abord des réactions humaines. On va commencer à faire des réunions, s'interroger, regarder, est-ce que c'est vrai, comment est-ce qu'il est passé, qui est son père spirituel, comment. Et souvent nous passons à côté de la bénédiction parce que la grâce de Dieu est là. À chaque temps, à chaque saison, Dieu va établir des hommes et des femmes. Frères et sœurs, je voudrais t'amener, tout à l'heure je vais prier pour toi et on va prier sur la question de l'esprit. Nous devons rester dans le domaine spirituel et comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Nous sommes un peuple d'intellectuels, très intelligents. Mais souvent, ça nous pose un problème. Parce que nous voulons rester attachés à tout ce qui est intellectuel. Mais où est la vie de l'esprit? Moi, je suis d'accord que Dieu peut élever un jeune qui a commencé peut-être il y a 3 ans, 4 ans, mais qui a une grâce. Vous savez, être établi ne se mesure pas par la grandeur de l'église. Non. Par le nombre de membres, non. Être établi, ce n'est pas à cause de ta situation financière ou ta position sociale. Absolument pas. Je voudrais lire avec vous un peu le cas de Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans Genèse chapitre 45,
Souvent, on dit, mais qui est grand, qui est père, qui est établi, qui est... Genèse 45, à partir du verset 7. Je vais commencer à partir du verset 5. Donc Dieu va établir les leaders, les hommes et les femmes, pour qu'ils agissent selon la capacité qui leur a été donnée. Ils sont le choix de Dieu. Ils sont mis en place par Dieu. Genèse 45, verset 5. Maintenant, écoutez, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est Joseph qui parle à ses frères. Car c'est pour vous sauver. Écoute bien, on retrouve notre thème. Je reprends. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 7, écoute bien. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Voilà un homme établi. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Frère, serviteur de Dieu, quand j'ai lu ça, j'ai frémi. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est lui qui parle. Donc, il était conscient. Conscient. Parce que, regardez toute la vie de Joseph, comme il avait reçu la vision. Tout ce qu'il a connu comme combat, il avait une vision. C'était de régner, de gouverner. Dieu ne peut pas établir une personne sans mission. Oh là 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 là. Dieu ne peut pas établir une personne sans avoir reçu une mission, sans avoir reçu une vision. Tu peux servir Dieu, je le répète encore, mais il ne t'a pas donné une mission. Il ne t'a pas établi. Tu es serviteur de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Vous savez, frères et sœurs, cette parole-là aussi m'a beaucoup enseigné. Je ne vous enseigne pas, je m'enseigne moi-même. Ne croyez pas que je vous indexe, je m'indexe moi-même. Et tous nous nous indexons. Dieu veut des choses glorieuses pour cette église du Congo. Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison. Regardez Joseph, il dit Dieu m'a établi père de Pharaon. Pharaon était considéré en Égypte comme un dieu. Il dit je suis père. Voyez son âge, il avait quel âge à l'époque? Il reconnaît son père. Il avait un père. Il dit mais je suis père de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il m'a établi sur la nation. Il dit mais je suis venu avant vous. Ne vous affligez pas, ce n'est pas un problème. Vous m'avez combattu. Mais je suis venu avant vous. Mon rôle était ici pour vous apporter la délivrance. Donc voilà la mission que Dieu lui avait donnée. La vision. Vous savez, quand Dieu te donne une mission, personne ne peut t'arrêter. Regardez le parcours de la vie de Joseph. Il dit, je suis établi pour la délivrance. Oh, je relis encore, je n'ai pas envie de me tromper, c'est merveilleux. Il dit, Dieu m'a envoyé. C'est-à-dire, Dieu m'a établi devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre par une grande délivrance. Mais si Joseph n'était pas là, s'il n'avait pas obéi à l'appel du Seigneur, il n'y aurait pas eu de délivrance en Égypte. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa nation et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Là, Joseph n'était pas seulement sur un plan spirituel. Vous savez, l'établissement peut concerner tous les domaines de la société. Ça peut être dans les affaires, ah oui, au gouvernement. Ça peut être sur le plan social, dans tous les domaines, économiques, social, culturel, politique. Dieu va commencer à établir. C'est pour cette raison que l'Église doit se préparer. Un jour, un frère me posait une question. Il dit, mais pasteur, vous drainez beaucoup de jeunes dans vos églises. Mais un jour, le gouvernement peut avoir besoin de vous. Quel est le plan? Il y a environ 10 ans. Quel est le plan que l'Église, si on vous posait la question, prévoit pour l'utilisation des jeunes? Quelle solution vous proposerez au gouvernement? Ça a commencé à me faire réfléchir.
Vous savez, nous avons souvent tendance à dire tout ce qui est de l'État, nous restons. On dit laissez à César ce qui est à César. Pasteur Gussa, peut-être il faudrait qu'on revienne encore là-dessus. Je ne sais pas si les orateurs vont intervenir là-dessus. Souvent on se dit non, tout ce qui est État, nous on ne rentre pas là-dedans. Mais nous sommes concernés par la politique. Ah, mais un pasteur, c'est un homme politique. Mais parce que la politique, c'est celui qui regarde les problèmes de la cité. Ce n'est pas la politique politicienne. Nous ne sommes pas dans les partis politiques, mais on doit regarder les problèmes de la politique d'un pays. Parce que nous gérons les questions de la cité, tous les problèmes qui se posent. Sur l'enseignement, quand une église a une école, mais vous faites la politique. C'est ça la cité. Si vous avez un centre hospitalier, vous faites la politique. Vous avez des champs, comme je suis en train de le faire maintenant, vous faites la politique. Donc Joseph était là, père de Pharaon. Vous savez, Dieu peut élever quelqu'un, une personne dans l'église, et le placer à ce niveau-là. Vous savez, il y a des choses que Dieu doit enlever dans notre esprit. Moi, le premier. Parce que nous croyons, je le dis à voix basse, parce que nous croyons que quand nous sommes au gouvernement, ou quelqu'un dans une position donnée, il a pactisé avec le diable ou avec... On peut être chrétien authentique et être ministre dans un pays. On peut être chrétien authentique et être DG d'une entreprise. Mes frères, tout en gardant son intégrité, sa loyauté à la parole du Seigneur. C'est possible que nos mentalités changent et que nous puissions accepter cela. Mais Dieu peut t'établir pour être simplement à côté des autres. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné les mêmes ministères. Dieu peut amener certains vers l'élite simplement. Ton ministère est vers l'élite. Dans l'église, il n'y a que l'élite. Ça, c'est une grâce. Ah oui, ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres peuvent avoir et l'élite et la basse classe. D'autres peuvent seulement travailler au niveau de la basse classe. Et c'est Dieu qui veut, parce que Dieu t'a établi comme cela. Oh, je ne voudrais pas parler de moi, c'est simplement pour t'exhorter. Vous connaissez tout cela. Mais j'ai souffert pendant des années. Mal vu. Indexé parce qu'on dit, ah non, lui c'est le conseiller du président. Ah mais vous connaissez ça. On a beau dire, je n'ai jamais été conseiller, il n'y a jamais eu un texte, et ainsi de suite. Mais si aujourd'hui on m'appelait, on dit, va, tu es conseiller, moi je partirais. Je ne refuserai pas. Vous voyez, dans notre pays, c'était un mal. Ah non, il a réussi, il a fait des églises parce qu'il est conseiller, donc on lui a donné l'argent, voilà pourquoi. Vous voyez, donc même cette façon de voir les choses là, oh que le Seigneur nous délivre de cela. Qui me délivre moi en premier. Nous sommes établis. On peut t'établir à côté d'une autorité. Accepte, mais tu n'as pas à les baptiser. J'écoutais un homme politique qui disait à un autre, il dit comme l'autre qu'on t'a appelé. Vous voyez, les hommes du monde sont très intelligents. Il dit comme l'autre, on t'a appelé dans l'autre camp. Il dit vas-y, vas-y, mange leur argent, mais tu restes toujours avec nous. Voilà, les hommes du monde sont comme ça. Je peux aller, je travaille dans ce milieu sans être avec eux. Si ce qu'ils font n'est pas pour la gloire du Seigneur, je n'adhérerai jamais. C'est là où on voit que le ministre de Dieu a un caractère. De toute façon, il n'enverra pas n'importe qui auprès des rois. Il n'enverra pas n'importe qui. Il n'enverra pas n'importe qui. Si tu as du caractère, ça veut dire que tu es capable de dire oui ou non. Mais si tu n'es pas capable, il n'en fera pas. Donc voilà, Joseph, dans cette situation-là, père. Mais s'il était au jeu dans nos églises, peut-être que, apôtre Jean-Baptiste, je ne l'aurais pas pris au conseil des pères. Hein? J'allais d'abord dire, bon, nous allons établir les critères pour bien regarder s'il correspond, est-ce qu'il est dans tout le pays, est-ce qu'il est ceci. Mais vous savez, l'établissement, c'est un problème d'esprit. Nous devons regarder les choses spirituellement. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la pensée de Dieu? Dans quelle direction Dieu regarde-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut bâtir pendant ce temps-ci dans lequel nous sommes, dans cette église?
Quels sont les hommes qu'il a établis dans notre nation? Quels sont les hommes qui sont en voie d'établir? Parce qu'il y a des saisons. Comment nous allons réagir? Tu peux être établi sans faire des grands miracles. L'établissement, c'est par rapport à un besoin, à une mission. Dieu te fait lever parce que tu as une mission. Il t'établit parce qu'il y a une mission. Et on reconnaît, on voit. Et nous devons regarder cela, suivre. Est-ce que les gens qui ont été établis ont une mission? Nous voyons que Joseph était conscient de sa mission. Dès le début, déjà même dans la maison de Potiphar, il était conscient. C'est pour ça qu'il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Il était conscient que Dieu était avec lui, qu'il avait une mission, qu'il devait régner, qu'il devait gouverner. Ses parents le savaient, ses frères le savaient. C'est pour ça qu'on l'a persécuté. Et nous voyons aussi Paul était conscient. Si tu es établi, tu le sauras. Tu le sauras. D'abord, ça commence par toi. Tu dois savoir que tu es établi. Tu ne sers pas Dieu pour servir Dieu, pour prêcher simplement, non. Parce que tu as une mission de Dieu. Tu as été établi pour accomplir une mission donnée. Donc Paul, l'apôtre, a été établi au milieu des Juifs. Il a été établi au milieu des Juifs. Écoutez ce que nous ont dit. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Oh là 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 là. Ne pensez pas que l'établissement c'est quelque chose de facile. On dit qu'il était établi au milieu des Juifs. Ça ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. Paul était conscient de cela. Mais les Juifs dont il est question, mais parce que quand ils sont arrivés dans cette ville-là, ils ont prêché l'évangile, certains Juifs ont cru. La foule était là. Mais ici, il est question des autorités juives, religieuses. Religieuses, je dis. Vous savez, même dans une église, je parle de l'église du Congo, si les choses doivent avancer, ça ne dépend que de nous les leaders. Ce n'est pas le peuple, hein. Paul arrive avec autre chose. Tout le problème est là, de la reconnaissance de l'établissement. Voilà pourquoi la vie de l'esprit est très importante. Frères, servons le Seigneur avec la vie de l'esprit. Mettons la vie de l'esprit au centre de toutes choses. Marchons par révélation. Qu'est-ce que Dieu dit? S'ils avaient cette vie-là, ils auraient reconnu que Paul a été établi. Même si nous étions là avant, nous sommes des sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens. Mais celui qui est arrivé là est de Dieu. On doit le reconnaître. Ce qu'il fait de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté cela parce qu'ils avaient la connaissance. Ils se disaient qu'ils connaissaient tout. Ils ne voulaient pas perdre leur privilège. Paul arrive avec une nouvelle dynamique. La manière de prêcher, l'onction qui était sur son ministère, les foules qu'il attirait. Les autres ne faisaient pas comme cela. Frère, un ministère peut arriver, il va faire des choses différentes de ce que toi tu fais. Bénis-le. Accepte-le. À partir du moment où tu vas reconnaître la grâce qui est sur l'autre, les autres reconnaissent la grâce qui est sur toi. Et tout le problème est à ce niveau-là. Tout le problème, c'est le problème de cœur. Ils n'ont pas accepté cela. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont manifesté la jalousie. Ce sont les œuvres de la chair. Ils n'étaient pas dans le domaine de l'esprit. La jalousie est dans l'église aujourd'hui. Pourquoi un tel a construit un bâtiment? Pourquoi un tel... parce que nous, les critères, c'est matériel. La voiture, la maison, le logement. Ce n'est pas la mission, ça. Et on est jaloux. Pourquoi un tel est toujours utilisé? Pourquoi toujours chez lui? Pourquoi tout ceci? Pourquoi? C'est des choses réelles. Je prie que le Seigneur nous délivre de cela. Dieu veut bâtir son église. Il ne le bâtit pas comme cela. Et quand on le bâtit, les barrières doivent sauter. C'est vrai, chacun garde sa foi, mais nous sommes un. Quand on sera devant le Seigneur, on ne parlera pas de dénomination. Absolument pas. Absolument pas. Donc il y a la jalousie. Et ce qui tue l'église, c'est la jalousie. Si tu as béni mon frère,
je te donne un conseil. Si tu vois que dans la ville, un homme de Dieu a été béni, l'Esprit te le dit, va le bénir. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Mais vous voyez, la conséquence parfois de la stagnation de certains ministères, c'est les paroles de jalousie qu'on profère contre les autres. Tu ne sais pas, tu as beau jeûner, prier, mais il y a un problème dans ton cœur. Et je comprends pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, quand il avait les apôtres, les disciples, il a d'abord commencé à travailler leur cœur, les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'il faut d'abord travailler le cœur. Tu peux jeûner, tu peux prier, faire bouger les montagnes. Mais si ton cœur n'est pas transformé, ça ne marchera pas. Et l'un des grands secrets, ça je te le livre, pour que le ministère avance, c'est l'état d'esprit, l'état de cœur. Donc il manifestait la jalousie, il s'opposait, il contredisait, il injuriait. Il y a tout pour les enfants de Dieu. Vous croyez que ces choses-là sont arrêtées dans le pôle? Ça continue, on les observe. Et je crois que s'il y a cette conférence-là, c'est pour que le Seigneur nous délivre de toutes ces choses. Oui. Le vœu du Seigneur est que il y a des personnes ici, je sais, qui sont établies, mais qui ne réalisent pas. Qui ne réalisent pas. C'est à nous maintenant de prier que ces personnes prennent conscience. Et que l'Église aussi en général prenne conscience. Ah, moi je vois dans quelques années, l'Église du Seigneur est une Église conquérante, une Église puissante, une Église vivante, une Église qui ira de l'avant. Je vois, c'est vrai. Je prie le Seigneur qui me garde encore longtemps sur la terre. Et nous verrons cette Église-là. Je crois que nous avons inauguré quelque chose de nouveau. Que celui qui a des yeux voit. Tu n'as pas vu ça? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oh non, tu n'as pas vu. Non, tu n'as pas vu. Ça, c'est des choses qu'on voit avec les yeux de l'esprit. Non, tu n'as pas vu. Non, tu n'as pas vu. Et que celui qui a des oreilles entende. Donc Paul a été établi au milieu de la jalousie, de l'opposition, de la contradiction, des injures. Vous savez, le ministère est tellement difficile. Je disais, je ne vais pas parler de moi, mais il faut quand même illustrer pour encourager les jeunes. Nombreux connaissent mon expérience, ça n'a pas été facile. Si j'ai trouvé la plus grande opposition, c'est dans l'église, pas dans le monde. Je suis resté 10 ans à enseigner à l'université. Je n'ai jamais eu de problème. Vous pouvez passer à leur demander, c'était bien. Au niveau étudiant, au niveau des collègues, très bel avenir devant moi. J'étais très jeune, pas de problème. Dieu m'appelle. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas. Vous savez, quand Dieu t'appelle, tu ne t'attends pas. Il fallait tout lâcher, tout laisser. Je me retrouve comme serviteur de Dieu. Nous avons commencé à travailler. Et un jour, Dieu me dit, tu vas faire la nuit de prière au stade. La nuit de prière au stade. Ah, au stade. Personne ne l'a jamais fait. Vous savez, il y a des choses qu'il faut oser. Parfois, l'esprit te parle. Et tout le monde me dit, on m'a dit, non, là-bas, pourquoi tu restes au stade des Bouées? Là-bas, c'est Grand Liboulou. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là, Grand Liboulou. Je dis, ah bon? Je dis, Seigneur, si c'est toi, j'irai. Donc, une persécution. J'ai connu à tous les niveaux. Jusqu'au dernier jour de la nuit de prière, au stade Massamba Débat. C'est dommage que les images ne soient pas passées. Le stade archi-comble. Persécution. Mais ça ne venait pas des païens, de l'église. Même à l'intérieur de ma propre église. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi on engage tant de sous, tant d'argent? Mais le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est le salut des âmes. Vous savez, quand nous faisons une réunion plein air, ce n'est pas pour un plaisir. Nous annonçons l'évangile en plein air, ça nettoie l'atmosphère spirituelle dans un pays. Aujourd'hui,
Si tu as un ministère, tu as commencé à travailler librement parce qu'il y a des précurseurs qui sont passés, qui ont commencé à annoncer l'évangile dans des conditions difficiles. Mais il a fallu jeûner. Même les instruments étaient bloqués, tout était bloqué. On a fait venir un deuxième groupe d'instruments de Kinshasa sans qu'on le dise à quelqu'un. Persécution. Les choses t'attendent, mais tu ne vas pas abandonner. À un moment, j'ai dit non. Ah non, moi je préfère même repartir. Persécution dans le ministère. On te dit, peut-être que tu n'as pas encore connu ça. Vous savez, quand tu commences à être visible dans le ministère, la persécution commence. La jalousie commence. Les injures commencent. Tant que tu ne fais rien, tu es là, tu ne déranges pas. Quand tu commences à déranger, parce que dans chaque territoire, il y a des princes. Ah oui, quand tu fais une croisade, prier pour la nation, quoi, les princes vont se lever contre toi parce qu'il y a des princes qui établissent des principes spirituels qui influencent la population. Toi, tu amènes ta parole pour dire autre chose. Ils vont se dresser contre toi. Et si tu n'es pas préparé, tu vas avoir des problèmes. À un moment, j'étais tellement pressé. J'ai dit non, j'abandonne. Je suis allé même en Europe, ma famille était là-bas. J'ai dit bon, je vais rester 2 mois, 3 mois, j'abandonne l'église ici. Les amis en France étaient prêts à me donner une église. Prêts. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu n'abandonneras pas. Je parle à un homme certainement qui est établi ici. Quelles que soient les persécutions, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que ce n'est pas facile. Dieu t'a établi. Ce n'est pas les hommes. Si c'est de Dieu, alors ce n'est pas facile. Ton rôle, c'est de quoi? De prier, de lire la parole du Seigneur, de marcher dans la sanctification, d'obéir simplement. C'est ça ton rôle. Le reste, ce n'est pas ton problème. Et Dieu fera. Marche dans l'intégrité, marche dans la loyauté, marche fidèle à la parole du Seigneur. N'abandonne pas. Paul était conscient, d'ailleurs il rappelle, il dit Dieu l'a ordonné, Dieu l'a établi, il ordonne. Vous savez, aujourd'hui si on dit ça, quelqu'un va dire oh, il est prétentieux, il est orgueilleux. Est-ce que Dieu l'a établi? Mais on le sait parce que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit. De la même manière que je suis conscient de mon salut, mais je suis aussi conscient de la mesure d'onction que Dieu m'a donnée. Je suis conscient de la mesure de foi qui est en moi parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux. Ah oui, on peut servir Dieu, mais on n'a pas les mêmes choses. Donc je sais, l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit. Oh, que Dieu nous aide. Ce que Dieu a établi reste ferme. C'est un établissement divin et personne ne peut le détruire. Personne, frère. Personne. J'ai vu un homme de Dieu qui disait ah, c'est fini pour lui, mais non, personne ne peut détruire. Il dit c'est fini, bon, il abandonne. Ben, écoutez, moi j'aime bien ce que Gamaliel dit. Il dit ceci, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Amen. Personne ne peut la détruire. Moi, je voudrais, avant de terminer, simplement dire, Église, recherchant l'Esprit du Seigneur, la vie de l'Esprit, écoutant l'Esprit de Dieu. Je pourrais dire ça en lingala, tozonga na bonzambe. Nous sommes des intellectuels, il y en a plein ici. Donc nous sommes très administratifs, très attachés à nos statuts, règlements intérieurs des églises. Statuts, même le statut règlement dépasse même la vie de l'esprit. Nous sommes attachés aux lois. Mais que dit l'Esprit de Dieu devant une situation? En ce temps-ci, que devons-nous faire? Je pose la question, on se la pose tous. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui pour l'Église du Congo? C'est un sujet de prière. Hein? On peut aller à la montagne avec ça. Hein? Et deuxième sujet, quelle est la pensée de Dieu pour mon ministère, pour ma vie? Voilà deux choses. Et si on a compris cela, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent faire, frère, oh, je prie pour une église forte. Et je vois, comme je l'ai dit, une église forte. Je bénis l'église du Congo, c'est une église forte.
Je crois que cette église-là ira de l'avant. Je crois que nous entrons dans une nouvelle ère, dans des temps de bénédiction. Moi, je le crois de tout mon cœur. L'éveil a commencé vers les années 90. Je ne dis pas réveil. Hein? Je n'ai pas dit réveil. Le réveil a d'autres signes. Je dis l'éveil. Il y a différence entre éveil et réveil. L'éveil a commencé dans notre nation vers les années 90. Donc nous sommes témoins de cet éveil-là. Et je suis en train de voir comment cette église-là évolue. À un moment donné, l'enfance était tellement dans cette église, c'était compliqué. Les gens ne comprenaient pas. Mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup de choses se dissipent. Nous grandissons. On passe du stade de bébé au stade d'enfant, jeune homme. Et nous sommes en train de grandir. Je vois cette église grandir. Une église glorieuse. Oh, alléluia. Je ne sais pas si tu as le même regard que moi. Je ne suis pas défaitiste. Je ne condamne pas cette église-là. Mais je suis venu pour l'encourager. Que cette église-là aille de l'avant. Que cette église-là travaille dans l'unité. Que cette église-là brise les barrières dénominationnelles. Notre souci, c'est le salut des âmes. C'est apporter la lumière. Dans tous les milieux. Parce que le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Frère, moi j'ai été surpris, je termine par là. Il y a quelques mois, j'ai été invité dans des milieux des autorités parce que une autorité dans ce pays avait perdu son épouse. Et l'épouse priait avec nous. Mais je ne pensais pas qu'on nous considérait autant. Nous étions en France avec mon épouse, on nous appelle, on dit, mais oui, mais il y a telle situation, mais elle prie avec vous, qu'est-ce que vous devez faire? Je dis, tiens, donc les gens nous suivent. Et nous sommes rentrés de Paris, et le corps aussi était dans le même avion que nous. On est arrivé, on a organisé, on est allé au village pour l'enterrement. Mais j'ai vu la place qui nous a été donnée, toutes les autorités. Mais j'ai dit, mais c'est merveilleux. La place revient maintenant à l'église. C'est le temps de l'église maintenant. Je termine en disant, vous savez, quand une personne est vivante, il faut bien parler d'elle. Et je bénis le Seigneur pour ce que font nos frères Yves Castano. Eh oui. Je bénis le Seigneur. Frère, ça on peut en parler, je vais terminer là. Ça on peut en parler. Mais il faut regarder simplement. Ça, avant même d'entrer dans la révélation de la vie, on voit déjà ce qu'ils ont fait. Et on te prend là où il était, on le met ailleurs. Regardez comment il a innové. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il a conscience de sa mission. Moi, je jette des fleurs aux gens pendant que les personnes sont vivantes. Je n'attends pas la mort. Et quand un frère a fait quelque chose de bien, il faut l'encenser. Et ça nous encourage. Je crois qu'il est temps où les hommes de Dieu, l'Église sera consultée pour certains postes clés stratégiques. Je crois. Parce que le peuple a besoin de loyauté, d'intégrité, de justice. Le peuple a besoin de cela. Mais lesquels vont amener cela? Nous avons été établis pour être lumière des nations, pour le salut. Voilà comment Joseph a amené la délivrance. La famine a été rayée d'Égypte à cause de lui. Il a amené toutes les stratégies. Il fallait prélever 1/5 des récoltes, mettre de côté. Quelle intelligence! L'Esprit de Dieu était avec lui. Mes frères, nous avons l'Esprit de Dieu. Ne condamnez pas un frère si on l'amène de quelque part. Vous le voyez à la télé avec cette... Vous dites, ah oui, donc il est compromis. Il n'est pas compromis. Lui, il est établi dans ces milieux-là. Laissez-le, prions pour lui. Et je vous donne un conseil. Si on prend un frère comme celui-là et qu'on l'établit quelque part, il faut organiser une cellule de prière rien que pour ce frère-là. Nous devons le soutenir. Et nous voulons avoir des Daniel dans l'église. Nous voulons avoir des Joseph dans l'église. Nous voulons avoir des Néhémie dans l'église. Ceux qui viennent pour restaurer le pays. Nous ne devons plus simplement nous arrêter à parler en langue. Ça c'est les béabas. Allons à une autre dimension maintenant.
Est-ce qu'on peut se lever? Oh, je vois que la grâce de Dieu est là. Je vais prier pour toi. Kamaïda Shabbat. Doucement. Oh, Maïda Shabbat. C'est bien de fermer les yeux, de réaliser. La grâce de Dieu, la présence de Dieu est là. Alléluia. Allez, voilà. Commence à prier maintenant. Voilà, je vois que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Levez la voix. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, pour ta visitation. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ton nom glorieux. Merci pour tout ce que tu veux faire pour l'église du Congo. Merci pour une onction fraîche dans cette nation. Merci. Oh, Maïda Shabaïda. Leria Mababa Karabai. Loria Papa Shabaïda. Oh, alléluia, ta grâce sur ton église. Amaïda Shabbat. Aïmida Shabbat. Serviteur, est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Prends ce que tu as reçu ce matin. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre église. Il y a quelque chose qui sera sur toi. Cette conférence est pour nous, pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, prends ça, prends par la foi. Tu es un homme de Dieu. Tu dis ça, c'est à moi. Seigneur, établis des hommes dans cette nation. Seigneur, accomplis ta parole. Tu ne donnes pas ta parole en vain. Oh, Maïda Shabaïda. Weria Maïbida Shabaïda. Almida Shabaïd. Oh, Maïda. Continue de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit se déverse sur toi. Tous ensemble. Oui, Yabba Shabbat. Célébrons Adonai. Oh, alléluia. Wa my bidei. Shabbat. Arrose-nous, Saint-Esprit. Transforme nos pensées, Seigneur. Plus fort encore, élève ta voix. Voilà. Que ta gloire soit sur l'église du Congo. Que ta gloire sur l'église du Congo. Tu établis des hommes et des femmes pour ta gloire, Seigneur, pour la mission. Je voudrais maintenant prier pour toi. Je veux prier pour toi. Si tu te sens poussé par l'Esprit, tu peux quitter ta place. Je ne te touche pas. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là qui te touche. Que tu prennes conscience de ta mission. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que Dieu veut de toi?
C'est toi, je prie pour toi. Nous sommes venus pour prendre quelque chose. Dieu nous a parlé ce matin. Il veut ton établissement. Tu peux rester debout, rester debout. Merci pour cette obéissance. Ce n'est pas moi, tu viens vers le Seigneur, ce n'est pas vers moi. Je ne suis rien. Je vois cette grâce-là sur la vie de beaucoup de serviteurs. Qui te remplissent, voilà. Sa présence est là. Ah, Maïda, Shapaïda. Oui, Riama, oui, Riama. Quand tu viens, ne sois pas distrait. Ferme les yeux, commence à prier. Laisse-le te toucher. Tout à l'heure, on va prier. Que ton ministère ne soit plus le même. Qui t'amène à une autre dimension maintenant. Mada Shabaïd. Loria Bababababaïd. Que les choses changent. Amen. Que les choses soient claires maintenant. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, même ceux qui sont derrière? Élevons la voix, prions. Dis Seigneur, renouvelle toutes choses dans ma vie. Remplis ma vie, remplis mon ministère de ta présence, de ton onction. Change les choses, Seigneur. Amène-moi, conduis-moi dans une nouvelle dimension. Amida Shabababababa. Tu es venu devant, prie, prie, demande au Seigneur. Je déclare que ces choses-là s'accompliront. Dans le nom de Jésus, ça s'accomplira. Dieu t'établit. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alléluia, alléluia. La main du Seigneur est sur toi. Alléluia, voilà. Voilà, il y a un feu. Ton ministère sera un ministère de feu. Ton ministère sera un ministère de feu. Ton ministère sera un ministère de feu. Sera un ministère de bénédiction. Oh my Beda. Quand tu parleras, les âmes se convertiront. Quand tu prieras, que des miracles s'accomplissent. Quand tu sois lumière. Maïda Shapaïda. Oh, alléluia. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur. J'entends une parole qui me dit ça ira. Ça s'accomplira. Ça ira. Ça ira pour ton ministère. Ça ira. Dis avec moi, ça ira. Ça s'accomplira. Dieu est fidèle. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Oh Maïda Shaïd. Bien, reste tranquille, je termine. Je fais la prière finale. Pose simplement ta main sur sa tête. Ah Maïda. Vraiment, sois sensible. Vous savez, ce n'est pas facile pour nous les serviteurs. Je veux que tu sois sensible à l'Esprit du Seigneur. Ah, Maïda. Souvent, nous le faisons faire à nos autres chrétiens. Pendant que tu as ta main sur la tête, le Saint-Esprit aussi a posé sa main sur ta tête. Jésus a posé sa main sur ta tête. Dieu a posé sa main sur ta tête. Qui te remplisse maintenant, voilà, qui te remplisse. Qui te remplisse, qui te remplisse, qui renouvelle l'intelligence, qui renouvelle la sagesse, qui renouvelle toutes choses, qui les renouvelle toutes choses. Voilà, je vois il y a des choses qui vont commencer à partir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Une grâce excellente arrive maintenant. Elle arrive là, alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Ce matin, je me dresse contre toutes les puissances qui s'opposaient à ton ministère. Dans le nom de Jésus. Je me dresse maintenant. Je termine. Reste silencieux. Oh, quelle grâce. Les choses vont changer. Oh. Si tu, voilà, Dieu va t'amener à une autre dimension. Il va te donner ce que ton cœur désire maintenant. Tu vas aller dans les nations. Tu vas aller dans les nations. Je prie pour toi. Dieu m'a fait cette grâce-là d'aller dans les nations. Ah oui. Tu iras plus que, tu feras plus que Dieu a fait dans ma vie.
Tu iras loin. Tu iras loin. Dieu te bénira financièrement pour l'accomplissement de sa vision. Les choses s'accompliront. Je le déclare sur ta vie. Crois-le. Ça va changer à partir de ce matin. Amaïda Bashabaï. Loria papapapapapaïda. Aïe. Je prie. Je prie, voilà. Les choses vont changer. Reste silencieux maintenant. Reste silencieux. Seigneur Dieu mon Père, je m'incline devant ta sainteté. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, ma prière ce matin est que tu exerces tes bontés, ta compassion sur l'Église du Congo, sur chacun de nos seigneurs, sur nos ministères, nos vies. Ce peuple n'est pas venu vers moi, mais il est venu vers toi. Tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tu es un Dieu qui exauce nos prières. Tu as pour nous des plans de bonheur. Merci d'accomplir toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que ta main soit sur nous. Ta main de puissance, ta main de bénédiction. Tu pourvoiras, Seigneur. Tu conduiras plusieurs dans les nations. Tu vas élargir l'espace de l'attente. Tu vas nous amener à conquérir des territoires nouveaux. Pour la gloire de ton nom. Là où les hommes ne peuvent pas entrer, nous entrerons. Là où les portes étaient fermées, elles s'ouvriront. Là où la bénédiction n'existait pas, elle va exister maintenant. Je révoque toute malédiction sur nos ministères. Seigneur, tu t'attends à une église glorieuse, vivante et puissante. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne voulais pas terminer, Pasteur Gustave, ces moments pour dire que je ne suis pas venu seul dans cette salle. J'ai d'abord honoré le Seigneur. Je suis venu avec ma compagne. Tu peux te lever, viens. Les épouses occupent une grande place dans nos ministères. Ça fait 43 ans de vie commune déjà. Nous sommes mariés depuis 43 ans. Et de mariage officiel, mais avant cela, on ne connaissait pas le Seigneur, on vivait déjà ensemble. Et nous servons tous ensemble le Seigneur. Elle est servante de Dieu. Et les femmes occupent une grande place dans nos ministères. Ah ouais, sans elles, tu ne peux rien. Ça, je le dis. Même si tu as ton onction, même si tu déplaces les montagnes, mais tu as besoin qu'elles soient à tes côtés. Et ton ministère est là de l'avant. Merci beaucoup.